Mais en fait, on vient juste d'arriver à Dakar, on va rester une semaine à peu près, on vient de passer 13 jours en mer. C'est la première fois en Afrique noire, donc je suis impatient de découvrir un peu Dakar et puis les Dakarois et Sénégalais. Et là, Dakar, c'est une grosse escale de la mission, il y a énormément de travail en amont et le bateau va se transformer en plateforme d'échange. Il y a beaucoup d'ONG, des scolaires énormément, du grand public. Et donc là, pendant 8 jours, on va échanger avec tous les Sénégalais avant de repartir le 11 pour prélever la rivière Casamance avec le protocole plastique. Alors, c'est les enfants qui travaillent ici à Dakar, c'est les écoles de Dakar qui viennent visiter le bateau et puis les ateliers, l'exposition ici en haut. C'est le moment où on découvre le ponton. Je le vois en vrai, il le voit bouger, il le voit tourner, il pose des questions. Maintenant, je vais découvrir voir la tasse. Vous voyez quoi alors? Vous voyez quoi? Et au fur et à mesure du coup de l'explication et de l'échange que l'on a avec eux, on arrive à leur expliquer en fait le rôle très important qu'ont ces organismes dans leur vie du quotidien. Mais aussi du coup sur la pollution, sur les questions. Finalement, quand il y a un déchet plastique dans l'eau, qu'est-ce qui se passe pour ces organismes? Ça fait quoi? Donc on a toutes ces questions qui commencent à arriver. Et ça devient intéressant parce que du coup, on commence à construire une éducation autour de cet environnement marin. As young, you have this desire, I want to do something to make a difference. C'est plutôt cette curiosité qui m'a toujours animée, qui a été source de motivation pour moi. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de participer à cette cérémonie qui parle de femmes et sciences. Femmes et sciences parce que tout simplement pour moi, la femme c'est la science. Il faut que les femmes s'impliquent dans la science. Il faut que les femmes disent que c'est possible. Il faut changer l'idée reçue qui nous dit que c'est impossible. À travers ces conférences qu'on organise, à travers les sensibilisations, les expéditions que l'on fait, la Fondation parvient à sensibiliser la population, mais aussi à motiver les jeunes filles. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pérenniser dans l'avenir. Donc avoir des scientifiques comme Tara qui sont là, qui essayent de regarder qu'est-ce qui se passe dans nos eaux et qui nous donnent un peu des éléments pour mieux comprendre ce qui se passe. Bon, nous on est preneurs, hein, on est vraiment preneurs. Nous on travaille au quotidien avec les pêcheurs, au quotidien avec les communautés de toute la côte sénégalaise. Il faut qu'on sache aussi qu'on ait un regard scientifique de ce qui se passe dans notre milieu marin. À chaque escale, on doit faire un réapprovisionnement, un avitaillement. Là, en ce moment, il fait très chaud. On est dans une zone vraiment tropicale, on va dire. Et donc, l'enjeu, c'est de conserver la nourriture au maximum. Là, j'ai commandé pour un mois de mer.